Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer donc cette voyance pour le mois de février 2022 et d'Alexandre Juvin-Brunet, j'aimerais passer un petit message. Donc voilà, si vous habitez dans le 06 et que vous voudriez que l'on se rencontre pour pouvoir échanger des idées, échanger point de vue sur la situation actuelle, pouvoir justement en discuter ou autre, eh bien, contactez-moi donc par email à l'adresse suivante ensvoyance@gmail.com. Et puis on essaiera de se rencontrer. Alors je sais pas comment je vais organiser ça, si on se rencontre en groupe ou individuellement. Voilà. Mais enfin, le but, c'est donc de pouvoir justement se rencontrer pour pouvoir discuter, échanger un petit peu sur la situation actuelle. Et voilà, donc si vous avez envie, eh bien, contactez-moi. Voilà. Tout de suite, on passe donc à la voyance de février 2022. Alors, nous avons l'appui, la sagesse et la nouvelle. Donc pour moi, là, il y a quelqu'un qui se met en place, petit à petit, qui avance, quelqu'un de sage, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui a, en tout cas, les capacités, on voit quand même qu'il y a 2 couronnes, qui a la capacité justement de pouvoir gouverner. Et c'est quelqu'un qui communique. Donc pour moi là, ça fait penser à Juvin-Brunet qui s'est déclaré donc pour les élections 2022. Donc c'est pour ça que ensuite j'ai effectué un tirage sur lui. Ensuite, nous avons les plaisirs, le cloître et la ruine. Donc, eh bien, malheureusement, ce mois de février sera un mauvais mois pour tout ce qui est loisirs, hein. Donc, entre autres, les restaurateurs, mais pas que, qui vont subir, eh bien, une fermeture avec le cloître, hein. Dû au manque d'argent, voilà, et malheureusement, donc ça va quand même toucher beaucoup de commerces durant ce mois de février. Ensuite, nous avons la carte de la passion, la famille et l'union. Donc là, ça nous indique que ce mois de février sera basé principalement sur la famille, sur les enfants, qu'il y aura donc une combativité, donc sans doute des manifestations dans les rues, une union, des rassemblements pour protéger justement donc les enfants, pour protéger leur bien-être. C'est pas que sur la vaccination, mais c'est également peut-être pour le port du masque, pour leur psychique. Voilà, ça sera vraiment question de ça ce mois-ci pour protéger vraiment donc les enfants. Et enfin, nous avons la carte de l'amour, des honneurs et du despotisme. Donc là, on voit que durant ce mois de février, les Français continueront un peu à s'éveiller, hein, à voir qu'on leur a menti. Alors, avec la carte du despotisme, moi ça me dit quand même que ce sera pas facile pour tout le monde, que les personnes qui ont justement obéi sagement, qui se sont fait vacciner, qui se sont protégés, qui ont respecté donc toutes les règles, ça sera quand même assez dur pour eux d'accepter que le gouvernement leur a menti. Voilà, c'est ça qui est le plus dur, parce qu'on peut arriver à voir, oui, que il y a des incohérences, qu'ils mentent, mais quand on pense que, donc, alors ils nous ont menti, donc ça veut dire que j'ai fait tout ça pour rien, alors que on m'avait dit que je faisais quelque chose de bien, alors que c'est faux, voilà, qu'on nous a berné. C'est ça qui est dur à accepter, c'est ça qui est, et qui bloque l'éveil. Parce qu'on se dit, non mais si j'accepte qu'on m'a menti, ça veut dire que tout ce que j'ai fait, je me suis fait avoir. Vous voyez, et donc c'est pas évident. C'est pour ça que il faut justement les aider à être toujours dans le bon, hein, avec la carte des honneurs. C'est vraiment d'être dans la bienveillance et non pas dans le jugement. Tout le monde peut commettre des erreurs, tout le monde peut se faire avoir par quelqu'un. Voilà, il faut les aider à passer ce gap d'acceptation qu'on leur a menti et qui se sont fait avoir.
Alors maintenant, nous allons passer donc au tirage de Alexandre Juvin-Brunet, qui donc se présente aux élections. Alors donc dans les précédents tirages, je vous avais parlé souvent de l'armée qui allait donc intervenir, qui allait en tout cas monter sur la scène. Eh bien, donc ce n'est pas l'armée au sens propre, mais une personne, hein. Et donc c'est le capitaine Alain Juvin-Brunet que je voyais donc dans ces tirages. À chaque fois quand je voyais qu'il y avait l'armée qui allait arriver, eh bien c'était donc lui. Voilà. Donc voyons de suite quel est son avenir proche. Alors nous avons la carte de la passion, du retard et l'étoile de l'homme. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a une étoile. Donc quelqu'un qui est quand même assez protégé. C'est quelqu'un qui a également une combativité, une force intérieure, quelqu'un qui croit vraiment au bien. Malheureusement, il y a quelques petits retards, il y a quelques petits contretemps dans ce qu'il voudrait vraiment entreprendre. Ensuite, alors nous avons la carte de la stérilité, des plaisirs et de la fatalité. Donc, pour moi, là, j'ai une image, hein, c'est-à-dire que je vois une personne dans un désert et qui sait qu'il doit avancer, voilà. Et donc, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il prend son courage à deux mains et puis il avance, voilà, dans ce désert hostile. Je vois des gens également qui le regardent, qui se demandent mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il va dans cette direction, pourquoi fait-il ça, voilà. Mais bon, il y va, il avance, voilà. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qu'il doit faire. Avec la fatalité, on voit que c'est quelque chose qu'il doit faire. De toute façon, c'est inéluctable. C'est ça, c'est une mission qu'il a à faire. Et donc au départ, il est assez seul dans ce désert, et puis petit à petit, pour sa carrière des plaisirs, eh bien les gens vont quand même à sa rencontre, vont lui demander mais pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu avances, pourquoi est-ce que voilà, et puis qui petit à petit eh bien vont se rejoindre à lui donc et se dire qu'il a pas tort, qu'il faut quand même essayer, même si on pense que tout est perdu. Eh bien, il faut quand même pouvoir le faire. Donc pour moi, ça montre vraiment quand même quelqu'un qui est quand même courageux et qui se lance dans quelque chose qui n'est pas du tout facile. Ensuite, nous avons les pénates, la famille et la méchanceté. Donc là encore, l'isolement, on voit quand même que il est assez seul comparé aux autres candidats. Mais il y a quand même des personnes qui commencent à se rassembler autour de lui, à le soutenir. Et puis bien sûr, il y a quand même beaucoup d'oppression, de manipulation. Alors on va essayer de le calomnier sur telle ou telle chose qu'il a pu dire ou faire. Voilà, donc on essaye un petit peu de le détruire. Mais pour l'instant, en tout cas, ça n'atteint pas. Et il continue donc à avancer. Et puis enfin, on a la carte du feu, de l'amour et de la grâce. Donc, grâce à sa combativité, à son courage, à son amour également qu'il a pour la France et les Français, avec la grâce, on voit qu'il va réussir. Qu'il va réussir là aussi, un peu à réveiller les esprits, à rassembler les Français. Contrairement à ce que tous les autres partis politiques font, qui divisent, tout le temps sur des sujets, lui, ce qu'il veut faire, c'est rassembler tous les Français. Essayer d'avoir un objectif, un futur pour la France. Et c'est ça qui fait qu'il est protégé, qu'il est aimé également. Donc, pour moi, je pense qu'il va réussir. Alors, j'ai demandé à avoir une carte de synthèse pour savoir justement est-ce qu'il va réussir ou pas. Et, il y a la carte de l'appui, ce qui est quand même aussi la carte du couronnement. Donc, pour moi, il devrait être notre futur président. Alors, est-ce que ce sera par les voies légales, c'est-à-dire du scrutin, ou par une révolte? Là, pour l'instant, je n'ai pas d'informations là-dessus. En tout cas, il devrait être notre prochain
président. Voilà, alors avant de le critiquer, je vous demande d'aller regarder son programme, d'aller regarder les différents entretiens qu'il a pu avoir sur différentes chaînes YouTube. Voilà, et ensuite, vous pourrez le juger. D'accord? Voilà. En tout cas, c'est quand même quelqu'un qui agit. Hein, il n'est pas que dans la parole, contrairement à d'autres qui se présentaient comme des sauveurs et qui, on attend toujours qu'ils agissent. Voilà, en tout cas, c'est le seul qui agit, c'est le seul qui veut vraiment faire avancer les choses, rassembler les Français. Et puis, je l'avais déjà vu de toute façon dans mes précédentes voyances, notamment celle de Il est là. Donc, dans celle qu'il est là, je ne savais pas trop si c'était lui qui allait prendre la présidence ou pas. Là, eh bien donc, j'ai la confirmation, c'est bien lui qui prendra la présidence. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, commentez-la, partagez-la, likez-la. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Gardez courage. La fin est proche. Et puis oui, donc à très bientôt. Au revoir.